Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, très spéciale et potentiellement un peu longue, voire très longue. Donc on va voir comment je vais organiser ça une fois que je t'aurai dit ce que j'ai à te dire. Pourquoi cette vidéo est particulière? Déjà parce que ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur ce sujet pour une raison très particulière que je vais t'expliquer en première partie, où je t'expliquais ma motivation, enfin ce qui a motivé plus exactement la réalisation de cette vidéo-là. En même temps, j'en profiterai pour te glisser quelques prérequis par rapport à cette expérience et comment voir les choses, quelques décodages symboliques. Et puis, progressivement, je vais essayer de te traduire mon raisonnement en partant de cette expérience un peu spéciale que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, et d'aller amener cette expérience sur le terrain du sens, en fait, qu'elle a pu prendre dans un premier temps après l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris, et puis aujourd'hui avec ce que l'on vit en termes de déconstruction mondiale. Bon, j'espère que ça te va. Nous avons donc fait un plan en 3 parties, 1, 2, et en troisième partie, je t'expliquerai ce que je ressens en fait en termes de perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, en m'appuyant sur les symboles, les cyclicités et tout ce que l'on va pouvoir avoir comme outil à notre disposition. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet m'a intéressée, et au-delà même de m'intéresser, pourquoi l'incendie de Notre-Dame de Paris a une résonance particulière pour moi? Mais écoute, quelque temps, un mois avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'étais avec ma meilleure amie à Rocamadour. On avait décidé de se faire un petit week-end là-bas. Mode décompression, mode on souffle un peu. On avait délégué un peu beaucoup nos responsabilités maternelles à ce moment-là. Et on se retrouve pour un petit week-end de filles en goguette. Sage mais sympa, plutôt relax, quoi. Et le dernier jour de notre week-end, qui était donc le... Ah, te voilà toi. Le 6 mars 2019, donc nous étions donc à Rocamadour et nous allions reprendre chacune nos destinations de domicile sous quelques heures. Avant de repartir de Rocamadour, j'ai souhaité qu'on refasse un petit tour de toutes les chapelles qu'on avait pu visiter, et donc on s'engage dans une des chapelles qui est la chapelle Saint-Sauveur, et en passant de la chapelle Saint-Sauveur à la chapelle de la Vierge Miséricordieuse, ou de la Vierge Miraculeuse plutôt, devrais-je dire, tu passes devant un petit, comme une espèce de tout petit couloir avec une porte. Et donc on était en train de prendre ce chemin-là. Et au moment de franchir donc ce sas entre les deux chapelles, mon regard a été attiré par un ex-voto qui était juste posé isolément là. Et j'ai senti comme une espèce de forme de puissance. Alors je te le dis comme ça aujourd'hui, mais sur le moment j'avais vraiment pas du tout un début de vocabulaire quelconque. Mais j'ai senti comme une forme de puissance énergétique descendre sur moi. Forte puissance, mais c'était pas forcément un mouvement très, très rapide, mais c'était quand même présent. Et qui m'a fait petit à petit en fait plier les genoux et me retrouver agenouillée. Et j'étais quasiment en apnée parce que je ne comprenais pas ce mouvement qui me faisait presque tomber. Et j'ai lâché un magnifique « Oh putain !» dans cet endroit plutôt très sacré et religieux. Suite à ce truc-là, que j'ai vraiment pas compris dans l'instant qui a suivi, je me suis sentie vraiment gagnée par un grand champ émotionnel très 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 intriqué, sur une palette super large de la joie totale et le désespoir total, et je pleurais. Donc tant et si bien que je pleurais à la fois et de joie et à la fois de tristesse. C'était assez troublant.
On s'engage dans la chapelle de la Vierge miraculeuse, moi toujours en train de pleurer, mais mode gros sanglots quand même. Et il y avait là deux autres personnes. Donc, il y avait une bonne sœur et un jeune homme qui étaient à côté. Je m'assois, j'entends que mon ami s'assoit quelques travées derrière moi et je commence à vouloir essayer de réprimer mes sanglots parce que j'ai conscience qu'ils sont peut-être en train de gêner le silence dans lequel les gens qui étaient en train de prier étaient plongés. Et plus j'essaye de contenir mes sanglots, plus je suis sonore en fait. Et à un moment, j'ai senti quelque chose de très étrange. C'est mon ami et les deux autres personnes qui étaient là. C'était comme si tous les quatre ensemble, on avait trouvé comme une forme de respiration commune. Et ces trois êtres humains qui étaient à côté de moi étaient en train presque de m'accompagner en fait pour que je retrouve ma respiration. C'était très étrange et c'était pas orienté en fait vers moi, c'était orienté sur une compensation d'équilibre d'énergie. C'est-à-dire que là où moi j'étais dans une espèce de structure émotionnelle super volatile, très instable, quelque chose qui était très puissant et très beau et une forme d'éclairage en plus assez fort sur ce que j'étais en train de vivre. Les trois autres personnes s'accordaient pour aller retemporiser en fait l'énergie et me permettre aussi un petit peu comme ça de retrouver une forme d'apaisement dans cette espèce de flux d'informations, parce que c'était des informations que je recevais en même temps. Alors, juste pour clôturer cette anecdote, quelques minutes après, j'étais toujours sur mon banc. Le jeune homme est venu à côté de moi. Il m'a parlé et il m'a donné en fait un petit mouchoir blanc plié en m'expliquant que c'était alors il l'a exprimé comme ça, nos sœurs en Italie qui fabriquaient ces petits mouchoirs et que c'était des mouchoirs d'amour. Et il m'a expliqué que les hommes le portaient sur leur tendon d'Achille au pied droit, et donc il m'a montré en même temps celui qu'il portait lui-même. Et il m'a appris en même temps que les femmes portaient le leur sur le sein gauche, donc au plus proche du cœur. Et il a utilisé cette métaphore que je trouvais très belle, que ça fonctionnait en fait comme des patchs de nicotine, sauf que c'était chargé avec de l'amour et qu'il suffisait de les mettre sur soi pour se sentir avoir du courage. Et effectivement, le mot courage vient du mot cœur, et je trouve l'analogie magnifique parce que finalement, quand on fait preuve de courage aussi, c'est qu'on fait preuve d'une forme d'amour très profond. Donc j'ai remercié, j'ai remercié pour ce cadeau plus qu'inattendu. Et avant de retourner s'asseoir, il m'a demandé mon prénom. J'arrivais pas à dire merci. Déjà, c'était compliqué parce que j'avais tout de suite les sanglots qui revenaient. Et il m'a demandé mon prénom pour pouvoir, m'a-t-il dit, m'emmener dans ses pensées à travers son pèlerinage. Et je n'arrivais pas à prononcer mon prénom. Il m'a fallu un certain temps, reprendre un certain souffle. Et je me suis quasiment entendue crier Virginie sur les murs de la chapelle de la Vierge miraculeuse. Ce qui est quelque part assez marquant sur le plan symbolique, c'est que les deux seuls mots que j'arrive à articuler de façon sonore, c'est une fois le oh putain et deuxième fois mon prénom, qui sont donc deux énergies et à la fois complémentaires et antagonistes. C'est quand on connaît les résonances racinaires du prénom Virginie, dont nous sommes très nombreux à être porteurs et pas uniquement sur le plan du prénom. Il y a d'autres prénoms qui portent exactement ou très peu nuancés la même vibration que le prénom Virginie, les dates de naissance aussi. Il y a un certain nombre d'archétypes symboliques qu'on peut retrouver dans nos identités qui parlent de la même chose que le prénom Virginie, et donc de cette forme de virginité qu'on pourrait rapidement confondre avec une forme de virginité exercée uniquement dans la chair, donc dans le partage d'une intimité sexuelle avec quelqu'un, et qui en fait parle racinairement d'une grande liberté, plutôt parce qu'elle parle de n'être attachée à aucun homme en particulier pour une femme. Donc ça n'a pas tout à fait la même signification selon quel est
le côté de la lanterne que l'on regarde. Ça, c'est pour la petite aparté anecdotique. Dans ce qui s'est passé concrètement, moi, j'ai eu l'intuition et surtout la sensation énorme, en fait, que il y avait comme une forme d'index un peu bienveillant qui prenait appui sur mon chakra couronne et qui m'obligeait, comme ça, qui m'intimait à courber la tête, à m'agenouiller en posture de recevoir, c'est-à-dire que en posture vraiment de réception de ce qui allait pouvoir se passer. Et ce flux émotionnel que je te décrivais il y a quelques instants, grande joie, profond désespoir, grande joie, profond désespoir, en fait tout ça était rattaché à des images qui défilaient sur mon champ mental, mais de manière tellement rapide qu'il était très difficile d'aller en extraire une précise sur l'instantanéité. C'est pour ça qu'il m'a fallu presque 1 an en fait pour pouvoir comprendre ce qui s'était réellement passé. Et quand on regarde des événements de ces derniers jours, ça m'est apparu aussi beaucoup plus clair. Et j'ai senti une urgence quand même à réaliser cette vidéo parce que c'est une forme de transmission non pas de canalisation au sens propre du terme, mais un partage surtout de connaissances et d'intuitions très profondes que je voulais faire avec toi. Avant de faire le lien directement avec l'incendie de Notre-Dame, une aparté pour t'expliquer comment je considère les choses et comment j'analyse, je regarde et j'étudie les situations. Je m'appuie en fait sur nos outils de tout un chacun depuis un nombre assez incalculable d'années. J'aime beaucoup regarder le calendrier, donc je le regarde sur le plan non seulement de la temporalité par rapport à la Terre, sur le type de saison, où en est la nature, au moment où se passent ces événements, de quoi nous parle finalement la nature. Est-ce que par exemple, là je te parle d'un événement qui date du 6 mars, concrètement sur cette journée du 6 mars, ce que j'aurais pu te dire c'est qu'on avait un temps de saison, ni plus ni moins un temps de saison. Il y a des moments où tu as ce genre d'événement ou ce genre de ressenti ou d'intuition qui peut intervenir complètement en décalé. Comme il y a 3 jours, on a eu de la neige. Ça fait partie des choses que j'enregistre. C'est-à-dire qu'il y a pour moi des messages qui sont intriqués les uns les autres et tous les éléments autour de nous parlent, en fait, vont se mettre parfois à l'unisson pour diffuser le même message. Je vais regarder donc cette temporalité-là. Comme ça fait 2000 ans et plus, 2000 ans pour le côté chrétien, mais plus de 2000 ans pour le côté judéo. Donc on a cette culture judéo-chrétienne très très marquée et qui en plus est en certains aspects extrêmement qui se fait écho en fait sur un plan énergétique en plusieurs points. J'ai l'habitude aussi de regarder quel est le saint du jour parce que ça fait partie des choses qui sont inscrites dans quasiment toutes les cuisines de toutes les familles, ne serait-ce qu'en Europe et certainement aussi partout ailleurs. On célèbre des journées mondiales, donc même si c'est pour le coup laïque, c'est aussi quelque chose que je vais regarder, des saints, des fêtes religieuses à l'échelle mondiale, et j'essaie toujours de faire le lien par rapport au calendrier religieux quand les événements surviennent. Et l'autre donnée de temps que je vais regarder, ça va être aussi les aspections planétaires et astrologiques éventuelles qu'on va trouver à ce moment-là. De façon à pouvoir aller structurer au maximum mon intuition, à en extraire une forme de direction qui, en général, est non seulement est en écho à quelque chose qui va se passer à l'intérieur de moi, mais qui s'avère être aussi en écho après sur le collectif. Et ça, c'est pas une spécificité, je pense que c'est la même chose pour nous tous. Nous vivons le même registre vibratoire d'expérience, mais traduit sous des formes différentes. Et pour plein de raisons dont il n'est pas du tout le sujet du développement par ici. Alors, le point de vue, ça c'est comment je vais aborder les aspects calendaires de ce dont je vais te parler à présent. L'autre point de vue, l'autre prérequis finalement, c'est comment je perçois les édifices religieux et tout ce qui va être aujourd'hui, qui va répondre finalement à des cultes ou à des rites religieux.
Initialement, avant l'expansion de la culture judéo-chrétienne, on fonctionnait en fait avec un registre de divinité très proche de celui qui expérimente encore de nombreuses régions en Afrique, c'est-à-dire les religions animistes, qui vont être très tournées vers le fait d'honorer les éléments qui servent à notre propre vie. Donc terre, feu, air, eau, 4 éléments principaux. En Chine, on en rajoute un 5e. On en intervertit, il y a bois et métal qui viennent sur le complément des éléments. Ces marquages temporels, que sont les saisons, donc étaient en résonance avec les marquages des éléments. Et on a développé assez tôt, en fait, dans l'histoire de notre civilisation, des formes de fêtes, donc les fêtes païennes, telles qu'on les appelle, des formes de fêtes, des formes de rites, dont, si tu reprends l'essence, correspond toujours à des temps forts, en fait, de l'année solaire. On parle de l'équinoxe, on parle des équinoxes, on parle des solstices, on parle des intertemps saisonniers dans les fêtes que l'on propose. Et à chaque fois, c'est une compréhension de ces fêtes païennes que l'on va poser avec ces notions d'énergie matérialisée, énergie dématérialisée, et avec une conscience, en tout cas à cette époque-là, c'était assez présent sur le plan de la conscience, une conscience réelle qu'il y a des énergies invisibles en mouvement autour de nous qui sont vouées à être transformées ou pas. Donc le calendrier tel qu'on le connaît aujourd'hui est largement inspiré en fait du calendrier païen et des rites païens qui existaient. Et encore plus loin, les lieux sur lesquels ont été bâtis les cultes ont été choisis parce que c'était aussi des lieux cultuels au moment de l'exercice du paganisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on honorait l'eau, par exemple, on se mettait en posture d'aller honorer la source qui allait éventuellement abreuver le village. Donc on reconnaît puissance de la source en tant que puissance vitale, donc cette puissance de l'eau, duquel toute vie humaine dépend, même vie plus large, quoi, sur Terre dépend. Et dans le même temps, on honorait, mais aussi on s'en servait. C'est-à-dire que c'était pas une forme de sacralisation où on ne touchait pas, ça c'est arrivé après avec le judéo-christianisme, c'est une forme de sacralisation de cette eau dont on a besoin au quotidien et dont on se sert. L'extension de la religion catholique est allée poser finalement ces lieux de culte à côté ou sur les lieux de culte précédemment existants. Alors ça avait deux fonctions. Déjà, premièrement, ça répond quand même à quelque chose d'instinctif parce que énergétiquement, ce sont des endroits puissants. Donc, on allait mettre tous ces espaces de gratitude, de reconnaissance et d'honneur sur des points énergétiquement puissants. Donc, pourquoi les églises se retrouvaient au même endroit? Voilà pourquoi. Et le deuxième point, c'était aussi sous une forme de prosélytisme. Si finalement l'église se trouve à l'endroit où tout le monde doit venir chercher son eau potable, évidemment que la fréquentation de l'église va être importante. Voilà un peu comment ça s'est déroulé. Et quand je suis à Rocamadour, je suis dans cette idée-là d'être sur un lieu extrêmement connecté, extrêmement profond, extrêmement puissant sur la dimension de l'énergie terrestre et de l'énergie même des élémentaux, purement des élémentaux. L'eau, même si on ne la voit pas là-bas, l'air, le feu et la terre. Je te mettrai certainement des liens quelque part pour t'expliquer un petit peu ce qu'est Rocamadour selon certains points de vue et y compris selon le point de vue catholique, quelle est cette aura de miracle qu'il y a autour de cet endroit. Bon, et puis écoute, voilà, je suis rentrée chez moi. C'était une expérience particulière qui m'a vraiment sonnée. Une grande fatigue dans les jours qui ont suivi, une fatigue d'eau justement. Alors ça c'est peut-être quelque chose que tu peux identifier chez toi, c'est que on expérimente différents types de fatigue dans notre physique
Et moi, j'appelle fatigue d'eau, la fatigue qui est celle qui te met dans un état proche, comme si tu avais nagé 10 km dans la mer ou dans une piscine. Une forme où tu es un peu saoulé en fait dans ton esprit. Ton physique est extrêmement mou, mais tu n'as plus de résistance, tu n'as pas de douleur. C'est pas une fatigue qui te propose des courbatures trop fortes, qui est trop forte en termes d'intensité physique. C'est une fatigue dans laquelle tu t'endors très bien, très serein et très apaisé. En tout cas, chez moi, elle fait cet effet-là. Et c'est pas pour rien que c'est une fatigue d'eau, parce que l'eau, c'est aussi l'émotionnel. Et donc, c'était tout à fait cohérent par rapport à ces décharges émotionnelles que j'avais ressenties dans le même temps, quoi. L'émotion, c'est une information. Donc, sur le plan de fonctionnement normal au niveau cérébral, enfin normal entre guillemets, parce que chacun a le sien. Donc, je ne suis pas persuadée qu'il y ait une normalité particulière. Voilà. Mais à chaque fois qu'on est traversé par une émotion, c'est un champ d'information pour notre cerveau. Si j'ai peur, la peur étant une émotion, je suis informée, à tort ou à raison, ça fait partie de nos conditionnements après, je suis informée que potentiellement il y a quelque chose de dangereux pour moi en face de moi. C'est là où après ça sera bon de faire le distinguo entre les peurs réelles et les peurs supposées, les peurs concrètes comme celle du camion qui risque de te foncer dessus, et la peur supposée que éventuellement tu ne retrouves pas tes clés alors qu'il te reste encore 10 poches de ton sac à fouiller et que tu joues à te faire peur. Donc ça, c'est des émotions qu'on se crée qui ont exactement le même effet sur le corps humain, mais on ne devrait pas se retrouver dans le même niveau de tension intérieure par rapport à deux éléments qui sont si différents en termes d'enjeux de survie réelle, quoi. Bon, on a un peu tout amalgamé souvent sur nos réactions émotionnelles, mais ça date de l'homme des cavernes, cette histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a encore pour un petit bout de temps à bien se remettre les yeux en face des trous par rapport à tout ça. Quelques semaines après, Notre-Dame brûle. Et quand j'ai vu les photos de Notre-Dame qui brûlait, quand j'ai vu les courts reportages, je regarde très très peu la télé, j'ai été frappée en fait par l'analogie directe que j'ai faite avec la carte du tarot qui parle de la maison Dieu, l'arcane 16, que je te mettrai en incrustation sur l'écran, où c'est la tour qui s'effondre et deux personnages de caractère humain se retrouvent en bas. Et la forme qui vient finalement pousser un peu le haut de la tour, ça pourrait aussi bien être des plumes et donc symboliser le vent que des langues de feu qui viennent frapper cette tour. Donc c'est assez... j'ai fait un lien tout de suite, et puis j'ai fait ce que je fais aussi à chaque fois, c'est que j'ai regardé le calendrier. Et j'ai regardé le calendrier sous son aspect liturgique, et on était le lendemain du dimanche des Rameaux. Et le dimanche des Rameaux, on est une semaine avant la grande célébration religieuse qui est Pâques. Donc on est sur la symbolique de la résurrection. Ce qui est célébré, c'est que ce que l'on croyait mort est rené. Non. Erroné, bon, d'accord. Erroné sous forme différente et non matérielle, et va proposer un chemin, une idée, quelque chose de nouveau. Et c'est concrètement l'histoire du catholicisme. C'est-à-dire que cet être est mort et sous une autre forme, il a fait naître la religion catholique. Donc, transfert d'énergie. Oui, on reste juste sur cette symbolique-là. Et on célèbre justement l'élévation de cette énergie et le fait que la mort ne soit pas une fin à Pâques. C'est un peu l'idée globale, c'est que rien ne s'arrête, ne soyez pas désespérés. Le discours religieux, c'est réjouissons-nous, Jésus est vivant. Donc ça, c'est ce qui se passe une semaine, théoriquement, après l'incendie. Et le dimanche des Rameaux, à quoi ça correspond ? Le dimanche des Rameaux correspond à la fête, anciennement, des moissons. Ça correspond, alors avec des distorsions dans le calendrier, dans le fil des années qui se sont écoulées, mais à la fête de Soukhot, pour le peuple hébreu. Et la fête de Soukhot consiste à aller célébrer
par anticipation les moissons qui vont se réaliser. Et pour célébrer tout ça, on cueille les premières palmes. Alors, quand on est sur des pays chauds, ce sont des palmiers. Après, en Europe, ça a beaucoup été du laurier et du buis. On cueille, et de l'olivier. On cueille les premiers rameaux, on les fait bénir à l'église et ces rameaux vont protéger toutes les moissons à venir et à réaliser dans le temps d'après. Et on est sur la dernière semaine du carême, donc on se prépare à sortir. C'est un peu une préparation de sortie d'hibernation, même si le calendrier nous le montre déjà sur une saison printemps entamée. Mais ne nous méprenons pas non plus. On a aujourd'hui une façon très instantanée de voir les choses, donc on-off, etc. Les saisons, on n'est pas sur du on-off, on est sur des choses qui sont progressives, mais on sait qu'à un certain degré d'inclinaison de la Terre et du Soleil, et on sait qu'on a enclenché la saison du printemps, et on sait qu'on a enclenché la saison de l'été. Mais on n'attend pas forcément ces manifestations. Et carême, donc on annonce la dernière semaine du carême avec cette fête des rameaux, donc J-1, l'incendie de Notre-Dame de Paris. On commence à annoncer la sortie vers l'extérieur. On commence à annoncer déjà la résurrection. Ces rameaux qui sont bénis, ces rameaux, c'est des petites branches. Ce sont les premières toutes petites branches de l'année. C'est ça que ça veut dire. On vient les bénir pour que tout le reste soit fructifié. En écho, il y a la notion de ce que l'on voyait traduit, parce que là aussi on est sur des questions d'interprétation de texte, mais sur ce qui était du sacrifice de l'enfant. Le sacrifice de l'agneau pour Pâques, c'est la même chose que, ou pour d'autres fêtes, peu importe, c'est la même chose que le rameau, c'est-à-dire qu'on prend le plus petit, on prend le dernier né. Ça, c'est important d'y réfléchir aussi. Donc, Notre-Dame brûle. Et les rameaux, on les garde normalement jusqu'à l'entrée dans le carême de l'année suivante. L'entrée dans le carême de l'année suivante est marquée par ce que l'on appelle le mercredi des cendres. Le jour du mercredi des cendres, on a ramené, alors à l'église, autant peu importe, les rameaux qui avaient été toute l'année finalement en protection dans les maisons, dans les lieux de commerce, dans les habitations, etc. On vient les ramener, ils sont brûlés, et c'est cette cendre-là, des rameaux, qui est passée sous forme de croix sur le troisième œil des fidèles qui vont se présenter à ce moment-là à l'église. Qu'est-ce que ça implique en ce qui concerne les rameaux de Notre-Dame de Paris? Parce que des rameaux restent dans les églises aussi. Ça implique que les rameaux ont accéléré leur cycle, c'est-à-dire qu'ils auraient dû être brûlés quasiment 11 mois plus tard. Et ils ont été brûlés tout de suite. Et en brûlant tout de suite, en fait, ils nous ont quelque part, nous a été ôté quelque part, plus exactement, une forme de protection symbolique de la moisson, du travail, de notre abondance. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Une forme de protection symbolique de notre abondance nous a été enlevée. On est sur des archétypes uniquement. Derrière l'incendie de Notre-Dame de Paris, la première des questions qui s'est posée, ça a été comment est-ce que les catholiques vont pouvoir célébrer Pâques, parce que de fait, Notre-Dame de Paris est un symbole catholique, mais qui a une puissance et une renommée mondiale. J'en parle dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'idée que Notre-Dame de Paris puisse brûler un jour et que ce soit un événement majeur est déjà présent depuis un certain nombre d'années sur Terre, en fait, et diffusé très lentement et très longuement. C'est même infusé plus que diffusé, cette idée-là, tellement le mode de transmission est établi par de multiples biais, et notamment un vecteur très grand qui est le vecteur de la littérature avec Victor Hugo. On est en face d'une situation finalement dont on sait tous, c'est pour ça qu'il y a eu un émotionnel très fort, dont on sait tous qu'elle est significative d'un certain nombre de choses. Toutes les informations que j'ai reçues quand j'étais à Rocamadour ont commencé à s'éclairer de façon très fine.
Et pour information, j'étais à Rocamadour, donc le mercredi des cendres précédent. Et c'était le jour de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Alors la corrélation sur le plan astrologique est peut-être moins affinée que les autres plans de corrélation que je vais te faire, parce que je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses sur le plan astrologique. Et je vais prendre garde moi-même à ne pas partir sur les connaissances déjà que j'ai comme étant acquises à ce niveau-là de mon apprentissage. Donc, les seules choses dont je te parlerai sur le plan de l'astrologie sont des choses sur lesquelles j'ai une forme de ressenti assez fort. Et ça ne sera peut-être pas exprimé de façon très, très standardisée par avance. Merci de ta compréhension. Quand on en est là, sur l'émotionnel de ce qui se passe à Notre-Dame de Paris, je comprends le brassage, en fait, émotionnel alliant la profonde joie au profond désespoir. Parce qu'il y a une vibration de très haute liberté dans ce qui se passe à ce moment-là, associée à une angoisse terrible de forme de déconstruction d'un ancien monde. Alors en plus, quand tu regardes la date de construction de Notre-Dame de Paris, quand tu sais que les poutres qui avaient servi à faire cette charpente provenaient d'arbres qui avaient été plantés en 300, 400 après Jésus-Christ, qui sont restés presque pendant un siècle, alignés au sol dans un axe nord-sud. Enfin, il y a des grandes symboliques en fait autour de cette charpente et sur ce qu'elle représente en elle-même. C'est presque une charpente, tu sais, qui est une charpente racinaire d'un pan de l'humanité. Et quand je parle de pan de l'humanité, je ne pense pas du tout au pan catholique de l'humanité. C'est une charpente qui est racinaire et qui nous parle d'un collectif. Et tu vas voir comment on fait le lien avec aujourd'hui. À l'époque des bâtisseurs, et pourquoi Notre-Dame n'est pas reconstruite d'ailleurs, et pourquoi ça ne va pas être tout de suite non plus indépendamment de coronavirus. Le toit déjà, pour faire un premier lien analogique et symbolique avec le toit. Le toit, c'est là, c'est le haut, c'est notre chakra couronne. Cette couronne, ce toit, il y a un espace très particulier de codification dans un certain nombre de religions avec cet endroit qui est le chakra couronne, que l'on couvre ou que l'on découvre. Donc tu retrouves ça dans la religion juive, dans la religion catholique, et tu trouves les idées de se couvrir la tête également dans la religion musulmane. Donc ça fait vraiment partie d'un truc qui est très très travaillé, œuvré, ritualisé, mis en place, structuré, en fait, dans les quotidiens de ces religions-là. Si, petite parenthèse, si comment ça s'appelle la calotte, c'est ça? La calotte des évêques est de couleur violette, ce n'est pas un hasard. La couleur du chakra couronne, c'est le violet. La connexion à ce qui est divin, ça se fait par ici. Alors, note quand même en aparté que on demande aux hommes de se découvrir dans les églises, donc de laisser leur chakra couronne en phase de réception, et on demande aux femmes de se couvrir dans une église. Il n'est pas lieu d'ouvrir un débat sur est-ce que c'est une action misogyne ou pas misogyne. On n'en est plus là, c'est terminé. En fait, cette histoire-là est en passe d'être terminée sur les différenciations d'accès aux études et aux religions, qui sont des choses encore présentes avec des hommes qui sont essentiellement des religieux et les femmes qui sont dans des postures très mode réceptive et pas mode émettrice, à part 2-3 exemples que l'on a pu connaître ces dernières décennies. Et quand le toit, la charpente de Notre-Dame de Paris brûle, il faut quasiment considérer qu'on est sur cette idée de libération en fait du chakra couronne. Autre chose, tous les toits, toutes les voûtes des églises étaient peintes par des étoiles anciennement. Beaucoup de ces peintures sont dégradées dans le temps, mais en fait sur le toit, sur le plafond, on reproduisait la voûte céleste. Et quand on a vu les images du toit éventré, à travers lequel on voyait les lumières vers le haut, les lumières du ciel, ça m'a tout de suite fait penser en fait à cette façon de faire des bâtisseurs qui était de repeindre un ciel étoilé à l'intérieur de l'église.
Ça, c'est un point qui nous parle de ce socle culturel de l'accès à notre connexion divine dans un sens très métaphorique et très symbolique. Et on nous oblige à enlever ce filtre qu'est le toit, qui peut être le chapeau, qui peut être le voile, qui peut être tout ce que l'on veut, et qui est surtout un filtre métaphorique de nos conditionnements, de nos croyances, de ce que l'on pense qui est bon, de ce que l'on pense qui est essentiel à notre survie, et parfois on se trompe. Enfin voilà, c'est un filtre métaphorique qui s'enlève. Et l'autre point que c'est venu mettre en évidence à quelques mois, c'est quand il y a eu ces débuts d'écharpage des personnalités en puissance autour de la reconstruction de cette flèche, où une partie souhaitait une reconstruction à l'identique, d'autres souhaitaient au contraire de faire quelque chose un peu plus moderne, un peu plus novateur. Mais enfin, à chaque fois, on parlait de flèches. Et c'est ce qui m'a vraiment fait rire, parce que je me suis dit, nous n'avons pas vraiment compris le message. En fait, derrière ces idées de est-ce qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on fait comme avant mais un petit peu différent, on était toujours en train de faire comme avant. Et le premier point, c'était la guerre des égos entre l'image incarnée par quelqu'un qui était la figure de l'avant et l'image d'un après modernisé mais qui est toujours très référencé à l'avant. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison entre les siècles de bâtisseurs, ces milliers de vies de bâtisseurs dont on ne connaît ni le nom ni le visage, dont certains initiés peuvent reconnaître quelques signatures discrètes, et encore. Mais pour chaque bloc de pierre de ces maisons, de ces églises, il y a parfois toute la vie d'un être humain derrière. Pour telle peinture, il y a parfois toute la vie d'un être humain derrière, dans l'anonymat, aujourd'hui, le plus complet, parce que ce que l'on a retenu, c'est le chef-d'œuvre collectif. À partir du moment où on a commencé à aller associer la flèche de Notre-Dame à Viollet-le-Duc, même si il est mort depuis bien longtemps et que ce n'est pas son ego à lui qui nous pose un problème, à partir du moment où on a remis un chant d'une personnalité, même si une personnalité ancienne, on a reproposé de reprendre la place à une personnalité, alors qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est ce qu'on fait l'expérience aussi, c'est d'œuvrer pour le collectif. C'était ça, l'enseignement de Notre-Dame. C'était ça. C'était les décisions doivent à présent se prendre dans le collectif. Les actions, ce que l'on veut donner comme visage au monde qui est en train de se reconstruire en même temps qu'un ancien schéma se déconstruit, que souhaitons-nous construire sur le plan collectif? Comment avons-nous envie d'interagir les uns et les autres? Et surtout, comment avons-nous envie d'interagir les uns et les autres, mais avec elle, quoi, avec notre terre, avec notre nature? Comment avons-nous envie d'interagir les uns avec les autres, avec ce que nous connaissons? Nous aussi, nous avons accès aux symboles. Nous aussi, nous avons accès aux compréhensions profondes. Nous aussi, nous avons accès à cette lecture énergétique des mouvements qui se font, avec ou sans nous. On a le choix de se positionner dans une forme de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer. Ça sera parfois des résistances très visibles. Alors, genre, je ne veux pas rester confinée, je ne veux pas être confinée, et donc je vais aller faire n'importe quoi. Donc ça, c'est une résistance visible. Aux résistances invisibles, c'est-à-dire où malgré le confinement, on va être dans l'évitement de nous-mêmes et on va aller finalement se trouver des bonnes excuses pour négocier nos zones de renoncement. Bon, écoute, je le fais, tu le fais, on le fait tous, on a tous un truc où on a besoin de négocier à un moment ou à un autre. Ça fait partie du processus de deuil. Il y a des deuils douloureux, il y a des deuils qui sont... Enfin, tous les deuils sont douloureux, mais il y en a qui sont un peu plus faciles à digérer, un peu plus légers, on va dire, quelque part à intégrer. Là, nous avons tous des deuils à faire, en fait, sur la façon dont on vivait jusqu'à présent et la façon dont on vit aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Plus rien ne sera comme avant. Et
attachons-nous à regarder pourquoi c'est bien. Évidemment, il y a des tas de zones de peur qui se cristallisent en nous en ce moment, à commencer par les peurs économiques. Seulement, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand tout le monde est au même niveau, ce qui risque d'être le cas, parce qu'un effondrement économique tel qu'il est en train de se profiler à travers la crise sanitaire du coronavirus, il est mondial. Donc c'est juste qu'on redescend tous d'une marche. Donc l'équilibre économique se reprend, mais juste à un niveau, souhaitons-le, un niveau plus raisonné et raisonnable, et pas quelque chose qui devienne aussi épuisant pour la Terre et pour nos organismes. Rassurons-nous, on est en face d'une problématique collective, notre solution le sera aussi. Donc déjà, pas d'inquiétude outre mesure par rapport à ça. On a tellement tous à œuvrer et on est déjà tellement tous en train d'œuvrer à un plan collectif, même en ne faisant pas grand-chose et en se contentant d'une forme d'observance, d'une forme de rigueur. Et c'est quoi ça, cette observance, cette rigueur? C'est laisser de côté notre ego et comprendre ce qu'on est en train de faire vraiment, c'est pour le collectif, c'est pour le bien de tous, pour le nôtre comme pour celui des autres. Et ça nous demande à avoir un ego qui soit juste à sa place à ce moment-là. La métaphore de la voiture, du chauffeur et de l'âme qui est assise à l'arrière, ici l'ego, c'est lui qui vient dans sa raison, dans cet aspect justement, Saturne vient d'achever son cycle enfin achevé pas vraiment parce qu'il va revenir, mais vient de commencer à faire un petit bond en avant dans le signe du Verseau et déjà il nous laisse une structure dans cette maison du Capricorne qui est très matérielle et ancrée à la matière. Elle nous laisse une structure de sagesse, elle nous laisse une structure sur laquelle on a commencé à comprendre. Elle nous laisse une structure sur laquelle déjà la solidarité Verseau qui s'avance a commencé à faire sa place. Saturne est venu structurer des réseaux d'entraide. Saturne est venu structurer des mécanismes qui sont à la fois au service de notre instinct de survie en tant qu'individu, mais aussi sur une forme d'instinct de survie de l'humanité au sens plus large. Et elle va continuer à structurer ce collectif et aller réviser aussi quelques règles qui ont été certainement trop exigeantes. C'est flex en fait. Ça devient flex. Ça va devenir de plus en plus flex. Mais pas sans règles. C'est-à-dire, c'est pas parce que certaines règles vont s'assouplir, parce que certains critères vont devenir moins importants qu'ils ne l'étaient avant, que nous allons être sans règles. Pas du tout. Il faut toujours... il n'y a pas de contenu sans contenant. Donc si on veut pouvoir à un moment donné disposer d'un contenu, il nous faut un contenant pour le tenir. Et le contenant, c'est Saturne. C'est notre quadrature du cercle. Vraiment. Et c'est très important. Parce que c'est justement ce qui va nous permettre de ne pas aller dans les mêmes excès, dans les mêmes dérives que ce que nous avons pu connaître en des temps... écoute, c'était avant-hier, j'ai envie de te dire. Je regarde si je n'oublie rien. Je te fais juste la déclinaison un peu plus appuyée sur le chakra couronne et le coronavirus. Couronne, on parle couronne ceinture, d'accord, donc c'est ce qui cerne, ok. La couronne dans son archétype de fonctionnement, la couronne du roi et de la reine, c'est aussi une transposition de l'auréole que l'on voit sur les icônes. On parle de ce chakra couronne illuminé, c'est pas pour rien que c'était des métals nobles, hein, c'était aussi pour... on avait comme ça l'idée d'aller à travers l'or des couronnes, or, lumière sur le plan des déclinaisons alchimiques, je ferme la parenthèse, c'est très bien expliqué à plein d'endroits. La captation de la lumière qui était censée éclairer l'esprit. Donc voilà pourquoi les rois sont couronnés, c'est ça le truc. Couronne de laurier, succès, couronne d'épines, sacrifice, toutes les déclinaisons de la couronne sont là. Là, on a un virus qui est cerné donc par une couronne que je vais dire, entre guillemets, protectrice pour lui. Ok, la captation, la connexion. Aujourd'hui, j'en sais rien,
mais j'aurais presque envie de te dire qu'à l'instar de Notre-Dame de Paris qui perd sa couronne pour laisser entrer des choses qui soient peut-être un peu moins de l'ordre du dogmatisme et de l'ordre d'un qui parle et 10 000 qui écoutent, de l'ordre de quelque chose où il y en ait 10 000 qui écoutent et 10 000 qui œuvrent. Ce serait peut-être un peu plus ça l'idée. Chacun a son plan, menuisier, charpentier, tailleur de pierre, peintre, sculpteur, etc., etc. C'est un peu ça l'idée. C'est aujourd'hui, nous avons tous des compétences différentes, des talents différents. Ça, c'est notre valeur en tant qu'individu. Et nous sommes amenés, appelés à exercer notre talent, notre note, notre vibration au sein d'un collectif. Mais pas pour en construire une cacophonie inaudible comme on l'entend régulièrement, mais notamment, tu sais quoi, en période électorale, moi je trouve que c'est toujours des cacophonies inaudibles sur le plan énergétique, on ne comprend rien, c'est des plans d'ego à chaque fois. Là, c'est pas ça. Jouer sa juste note, jouer sa vibration, son talent, sa touch perso, quoi. C'est jouer ça au sein d'une harmonie totale, quoi, au sein d'un orchestre total. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à faire un ré comme ça sur un accord plaqué à côté d'un do si on n'a pas mis 2-3 notes intermédiaires qui vont venir lier le tout. C'est la même chose que la cuisine, hein, la musique. Il faut mettre des ingrédients qui s'alchimisent entre eux. Et bien là, c'est ça. C'est-à-dire à nous de trouver notre alchimie. Sur le plan collectif, ça nous demande de participer de façon consciente. Et c'est vraiment ça l'aspect le plus important au niveau de la couronne aussi. Hein. Allons ouvrir notre conscience au maximum. Pour que notre rôle, qui parfois peut sembler très contraignant, mais puisse compenser justement cette contrainte et qu'on puisse mettre le sens autour de ce qu'on fait comme expérience, et notamment un sens collectif autant qu'un sens individuel, et essayons autant que faire se peut d'aller discerner nos moteurs et nos mécanismes et nos déclencheurs intérieurs. Est-ce que ce que nous souhaitons quand nous faisons ça est vraiment quelque chose qui est porté sur quelque chose de pérenne, de long terme, de solide, de fiable, de tangible? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui va passer comme un feu de paille et qui ne nous finalement aidera pas plus que ça à passer les étapes qu'on a à passer? Donc bon, essayons de continuer notre cheminement intellectuel, spirituel, essayons de continuer notre centrage, de rester alignés à nos besoins, à nos singularités, à nos élans aussi, surtout, de quoi avons-nous envie, d'aller nourrir nos envies, d'aller nourrir nos enthousiasmes, nos projets, nos rêves, nos constructions. Il n'y a pas de lutte aujourd'hui à mettre en place. Tout ce que tu proposeras comme lutte, je te proposerai de regarder la vidéo sur les égrégores si tu ne l'as pas vue, mais tout ce que tu mettras pour en lutter contre alimentera l'objet de ta lutte. Construis du neuf, du vrai, du moderne, du l'Uranus sur ce terreau là du confinement. Le printemps est florissant, vraiment florissant. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. J'espère que cette vidéo te sera utile, t'aura apporté quelques éclaircissements, peut-être quelques biais, même si je reste assez en surface métaphorique, pour pouvoir peut-être trouver les éléments qui vont être intéressants pour toi et pour le collectif que tu as envie de proposer sur la surface du globe. Je t'embrasse.